Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour. Et non, ceci n'est pas un fond vert, je suis actuellement en Floride, aux États-Unis, alors que juste derrière moi, dans quelques instants, Donald Trump va tenir un meeting. Alors ça fait plusieurs jours qu'on prépare ça, on a enchaîné les rendez-vous à l'ambassade américaine pour pouvoir avoir cette autorisation et pouvoir partir couvrir l'élection ici aux États-Unis. Dans les prochains jours, on va continuer à parler de l'actualité en France, évidemment, puisqu'il y a beaucoup d'actualités en ce moment, vous le savez. Et donc le format des actus du jour sera tourné depuis les États-Unis. Et puis régulièrement, on va y insérer des sortes de mini-reportages au sein de ce format des actus du jour. Alors on va se mettre dans un endroit plus calme, mais au passage, avant de commencer ce format des actus du jour, sachez qu'on vous partagera aussi les coulisses de notre immersion lors de la campagne présidentielle américaine directement sur Instagram en story. Du coup, si ce n'est pas encore le cas, évidemment, pensez à nous suivre sur Instagram. Alors on s'est mis à l'écart du stade et des gens pour pouvoir enlever mon masque, être dans un endroit plus calme et plus neutre. Et on commence l'actualité en France avec l'attentat qui a eu lieu à Nice ce matin. Vers 9 h du matin à Nice, un homme a attaqué au couteau plusieurs personnes dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption qui se trouve dans le centre de Nice. L'attentat a fait 3 morts et plusieurs blessés. 2 premières personnes ont été égorgées et la dernière victime aurait succombé à ses blessures après s'être réfugié dans un bar à proximité. L'assaillant présumé a été interpellé par la police municipale et transporté à l'hôpital après avoir été grièvement blessé par balle lors de son arrestation. Et d'après le maire de Nice, Christian Estrosi, l'homme répétait en boucle Allahu Akbar alors qu'il était médicalisé sur place. Le président de la République, Emmanuel Macron, s'est rendu à Nice dans l'après-midi. Une enquête a été ouverte par le parquet national antiterroriste et le plan Vigipirate a été porté à son niveau maximal sur tout le territoire. Et concrètement, la conséquence, c'est quoi? Eh bien, il va y avoir un renforcement de la surveillance et de la sécurité dans les espaces publics. Par ailleurs, autre information en France, après l'attaque à Nice, un homme a menacé des passants à Avignon avec une arme de poing avant d'essayer de s'en prendre à des policiers qui ont été contraints de l'abattre. Alors, on ne sait pas du tout si les deux attaques à Nice et à Avignon sont liées, mais selon le journal Le Figaro, l'agresseur d'Avignon aurait des antécédents psychiatriques et un centre hospitalier avec un service psychiatrique se trouvait justement pas loin du lieu de l'attaque. Enfin, pour terminer, on a également appris aujourd'hui qu'une 3e attaque avait eu lieu au consulat français en Arabie Saoudite à Jeddah. Un vigile a été blessé au couteau par un Saoudien, mais on n'a pas plus d'informations, hormis que le vigile blessé n'est pas en danger de mort. Deuxième sujet très important en France, évidemment, je voulais revenir sur les précisions du Premier ministre Jean Castex à l'Assemblée nationale concernant le confinement qui débute demain. Déjà, premier sujet important qu'il a abordé, c'est l'école. Le port du masque sera désormais obligatoire pour les enfants de primaire dès l'âge de 6 ans contre 11 ans actuellement. Par ailleurs, il a également précisé que les parents qui voudront conduire leur enfant à l'école, que ce soit en primaire, au collège ou au lycée, bref, devront remplir une attestation de déplacement. Par ailleurs, les classes devraient également se faire avec des groupes d'élèves réduits comme c'était le cas à la sortie du confinement, mais à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il n'a pas encore précisé cet aspect. Autrement dit, on fera probablement un nouveau point demain. Deuxième chose importante que Jean Castex a précisé devant les députés, c'est au sujet du télétravail. Désormais, les entreprises ont l'obligation d'instaurer le télétravail 5 jours sur 5, à l'exception donc des activités essentielles pour l'économie et qui ne peuvent pas se faire en télétravail. Concrètement donc, ça concerne les usines, les exploitations agricoles ou encore les chantiers de BTP. Pour ces secteurs donc, une attestation sera disponible et mise en place. Troisième info qu'a confirmé Jean Castex, les commerces seront fermés, tout comme les bars, les restaurants ou même les cinémas. En revanche, les commerces de première nécessité resteront ouverts, comme les pharmacies, les supermarchés ou encore les marchés alimentaires. Bonne nouvelle pour les fans de sport, les entraînements et les compétitions professionnelles pourront se poursuivre. Donc par exemple, la Ligue 1 va se poursuivre dans les prochains jours et le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a aussi précisé sur RTL que les parcs et les jardins resteraient ouverts pour les personnes habitant à moins de 1 km. Bref, voilà ce que l'on sait pour le moment pour ce qui est de ce confinement. En tout cas, comme lors du mois de mars, ces annonces sont très loin de faire l'unanimité. Vous avez fait part de vos réactions dans le débat de mon dernier post sur Instagram. Beaucoup reprochent notamment au gouvernement de maintenir les écoles ouvertes et ce malgré le confinement. En réponse à ces critiques, la réponse apportée par le gouvernement c'est la suivante. Ils veulent éviter le décrochage scolaire et surtout ne pas impacter davantage l'économie en obligeant les parents à rester chez eux pour s'occuper de leurs enfants. Enfin, dernier point avant de passer à l'actualité à l'étranger, un dernier effet de ce discours d'Emmanuel Macron. Eh bien, dans l'après-midi, beaucoup de personnes se sont ruées dans les supermarchés pour faire leur stock de pâtes ou encore de papier toilette, comme lors du premier confinement. Bon, cela dit, pas d'inquiétude, c'est comme il y a quelques mois, il peut y avoir des ruptures de stock temporaires si tout le monde se rue vers un stock de pâtes ou du papier toilette, mais les stocks globaux restent très importants. Autrement dit, donc, pas d'inquiétude à avoir pour l'instant. Alors, comme tous les jours, on fait un point à l'étranger et aujourd'hui, l'actualité à l'étranger, elle se passe justement aux États-Unis, un peu plus au nord d'où on se trouve actuellement, puisque ça se passe à Philadelphie. Des émeutes ont actuellement lieu suite à la mort d'un Afro-Américain tué par la police. Tout a commencé en fait lundi après-midi lorsque Walter Wallace Jr., un Afro-Américain de 27 ans, a été abattu par 2 policiers en pleine rue. La version des agents de police, c'est qu'ils se sont déplacés suite à un appel
qui mentionnait une dispute familiale et un homme armé d'un couteau, c'est donc Walter Wallace. Mais le truc c'est que la version de la famille de Walter est complètement différente. Elle affirme que l'appel passé par le frère de Walter n'était pas destiné à la police mais bien aux urgences médicales car Walter Wallace Jr., qui est bipolaire, était en train de faire une crise. Alors suite à cet événement, environ 1000 personnes sont descendues dans la rue mardi soir pour manifester mais ont vite été dispersées par la police, sauf que des pillages de magasins ont eu lieu dans la nuit. Résultat, la mairie a décidé de mettre en place un couvre-feu à 22 h pour éviter les débordements alors que en parallèle, les 2 policiers impliqués ont été suspendus et une enquête a été ouverte. En tout cas, si les violences continuent dans les prochains jours, la situation à Philadelphie pourrait devenir un nouveau sujet pour la fin de la campagne présidentielle. En effet, plusieurs chercheurs ont pointé du doigt que souvent, les mouvements pour l'égalité profitent aux démocrates, mais par contre, les épisodes violents comme des pillages ou autres violences font peur à une partie des Américains et donc profitent en général aux républicains, en l'occurrence ici Donald Trump. En tout cas, de notre côté, on a plusieurs tournages de prévus dans les jours à venir et liés notamment évidemment aux élections, mais on ira potentiellement à Philadelphie si on le juge nécessaire en fonction de l'évolution de la situation. Avant le débat, comme chaque jour, on passe à la note positive et aujourd'hui on en a très besoin au vu de l'actualité triste du moment. Et aujourd'hui on va parler d'un Français, Thomas Dano, qui s'est lancé pour objectif de sauver les vieilles poules de l'abattoir. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'une poule pondeuse a plus de 18 mois, elle est considérée comme trop vieille et donc moins rentable car elle pond moins d'œufs. Les éleveurs ne voient donc souvent aucun intérêt à garder ce genre de poules et ils ont donc l'habitude de s'en débarrasser en les envoyant à l'abattoir. Mais le truc c'est que ces poules en réalité elles peuvent encore vivre quelques années. Du coup Thomas Dano a créé une association Poules pour tous avec laquelle il rachète ces vieilles poules aux éleveurs pour leur éviter l'abattoir. Après ça il propose ensuite de les revendre à des particuliers qui ont un jardin et à faible prix, entre 6 et 7 € la poule. Alors si vous êtes intéressé pour avoir pourquoi pas une poule chez vous qui pond encore des œufs, eh bien vous pouvez vous inscrire sur le site internet que je vous mets en description. Il vous restera plus qu'à aller la chercher. Bref, on va pas se mentir, c'est un peu insolite mais ça reste une belle initiative pour offrir une seconde vie à un animal. Le débat hier c'était le suivant: approuvez-vous les mesures annoncées par le président de la République? Vous le voyez actuellement avec les résultats, vous êtes très partagé, même si vous êtes tout de même un peu plus à être contre les mesures qui ont été annoncées. Et quant au débat aujourd'hui, eh bien c'est le suivant, on rentre un peu plus dans les détails. Le gouvernement a-t-il raison de vouloir maintenir les collèges et lycées ouverts? Alors comme chaque jour, pour participer au débat, c'est très simple, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté et à ce moment-là vous aurez le sondage du jour pour voter en un clic, ainsi que les sondages des jours précédents. Voilà donc pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. De notre côté, du coup, vous l'aurez compris, on retourne tout de suite aux abords du meeting de Donald Trump pour suivre l'événement. Vous pourrez suivre tout ça dans les jours à venir directement sur la chaîne YouTube ainsi que sur Instagram pour les coulisses. On va partager tout ça au quotidien directement en story. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube et sur Instagram si jamais c'est pas encore le cas. En description, je vous mets des liens pour en savoir plus. Surtout, prenez soin de vous et on se dit donc à demain pour un nouveau résumé de l'actualité du jour.